Canal Africa, incarné de fleurs. Sikou. Je m'appelle Sikou. Je viens du Mali, précisément village de Koussané. J'ai toute ma famille là-bas. Ma situation dans une grande famille. Mes parents sont séparés depuis tout petit. J'ai grandi avec ma grand-mère, avec mon père, un peu loin de ma mère. J'ai mes cousins, mes frères, dans une grande famille. J'ai un demi-sœur et un demi-frère aussi. Oh, mon père fait le travail au sang pour aller cultiver, pour faire un peu de l'élevage aussi. Ma mère, elle ne travaille pas, elle travaille, c'est la femme au foyer. Je suis allé à l'école 2 ou 3 ans. J'ai pas pris grand-chose à l'école, mais je me débrouillé un peu en français. À l'école, j'ai appris là-bas d'écrire et de lire, mais c'était pas trop. J'ai aidé mon père aussi au sang, tous les travaux à la maison, d'aller chercher les herbes pour les animaux, d'aller chercher les bois. C'est moi le plus grand parmi mes frères et mes sœurs. Sinon, on appelle tout le monde mes frères et mes sœurs. Mais je vais dire mon demi-frère et ma demi-sœur. C'est moi le plus grand. C'est moi le plus grand. J'ai la responsabilité parce que c'est moi le plus âgé. À mon âge, j'ai pas pensé à venir en France. J'ai pas pensé du tout à quitter mon pays. Mais c'était toujours mon rêve de venir en France ici. En fait, je m'entendais pas trop avec mon père. J'étais aidé avec mon oncle, on s'entendait bien. C'est lui qui m'a donné les idées pour faire les voyages, pour aller loin de mon père. Mais après, on pourra s'attendre si on ne vit pas ensemble. C'est mon oncle qui a organisé les voyages, mais pas avec lui aussi. C'est avec un ami à la famille. Les jours de mon voyage, c'était un peu difficile pour moi et surtout ma mère aussi. Mais on a décidé de faire comme ça. Les voyages, j'étais à Caille. On a fait les trajets vers la Mauritanie, le Maroc, en Espagne, ensuite en France. C'était la fin du 2018. En tout, j'ai fait 5 mois à la route. 3 mois en Espagne. Je fais 2 mois aussi au Maroc. Parmi tous mes trajets, je peux dire que c'est le Maroc qui était un peu difficile. Parce que là-bas, on ne dort pas sur les toits, sous les toits. On dort à la forêt. C'était un peu pénible. Mais après, il y avait beaucoup de gens là-bas. Même si tu n'es pas courageux, forcément, tu vas être. Là-bas, dans ces cas, il y a beaucoup de gens, comme les Maliens, les Guinéens, Sénégalais, beaucoup des Africains. J'étais toujours avec, je peux dire mon oncle, mais c'était un ami à la famille. J'étais toujours avec lui. Au Maroc, j'étais avec lui.
mais on n'est pas passé ensemble. Depuis que j'ai passé de venir en France ici, on se contacte. Lui, il est en Espagne maintenant. On se contacte, mais on ne s'est pas vu encore. J'ai fait 3 mois en Espagne. J'étais dans un foyer d'accueil pour les jeunes. Je voulais venir en France parce que j'ai fait tous les trajets pour la France. Déjà, je suis francophone. Le voyage était dangereux. J'ai senti des moments dangereux. C'était difficile pour manger et c'était difficile pour boire. Les Sahara aussi, pour marcher. On a beaucoup marché. Et sur la mer aussi, c'était difficile aussi. J'ai eu peur. On a eu des problèmes. Mais heureusement, Croix-Rouge nous a sauvés. Notre bateau était cassé. Les Zundiacs étaient cassés, dégonflés. Les Croix-Rouges nous a aidés pour nous ramener en Espagne. Depuis que j'ai quitté là-bas, dans mon pays, chaque fois il faut payer pour passer, de prendre des bises, de marcher. On paye partout, c'est pas gratuit. Quand j'étais en Espagne, c'est arrivé à la ville de Bilbao. Après ici passé, j'ai pris les bus pour venir ici en France. Je suis arrivé directement, je me souviens plus, la gare, mais à Paris. Après, je demandais les gens. Il y a certaines qui me parlent des villes. Depuis au Mali, j'ai entendu les noms de Toulouse et l'équipe aussi de foot. Je connais ça aussi très bien. J'ai dit pourquoi pas aller là-bas. Je suis allé à Toulouse. Ils m'ont expliqué les choses comme je les ai entendues. Après, je suis allé au centre. Ils m'ont hébergé là-bas. C'est là-bas que j'ai décidé de faire la cuisine comme métier. Ils m'ont dit à Trégnac, il y a un centre, un lycée, qu'on peut faire les métiers. On peut faire cuisine, d'obtenir le CAP. Je suis venu ici à Trégnac. La vie en France, c'est pas comme mes rêves. Un peu quand même, mais pas trop parce que c'est un peu difficile pour moi. Dans ma situation, c'est pas facile. Pour beaucoup de raisons, les cultures et beaucoup d'autres choses. Déjà, je crois que si venir ici en France, ça va être directement facile. Les choses vont être bien. Mais bon, ça ira, j'espère. Je vais obtenir mon CAP cette année. Je fais 2 ans pour appliquer et pour obtenir mon CAP cuisine. Mon chef-d'œuvre, c'est un plat africain qui est depuis au Mali, je mange ça tout le temps. Que je fais ça avec ma grand-mère. On appelle ça saga saga. Saga saga, c'est aux bases les feuilles de manioc ou les feuilles de patates douces. On peut faire ça avec la viande ou les poissons. Mazikib, poisson fumé. Et après, ça mange avec les riz. On fait les riz à part, à côté, pour accompagner avec. Fabi
J'ai toujours les nouvelles de ma famille, surtout ma mère. Elle s'inquiète pour moi avec les Covid, mais je vais bien. Avec mon père aussi, ça va mieux. Toute ma famille sont fiers de moi. Mais mon père, qu'on ne s'entendait pas avant. J'aime bien Fatoumata Diawara parce qu'elle elle nous raconte nos cultures, nos traditions. Radio K.